Le moment n'est-il pas venu maintenant de commencer à se choisir? Le moment n'est-il pas venu maintenant de commencer à me choisir et à te choisir? Je m'appelle Hélène Benoît, coach éveilleuse à la magie d'être en joie. Être réellement toi, sans tous les barrières, sans tous les conditionnements, qui serais-tu? C'est une question aujourd'hui qui m'amène vraiment, est-ce que tu t'autorises? Qui m'amène vraiment à aller au centre de la question. On a priorisé tout le monde autour de nous. Mais c'est ce qu'on a appris. Alors maintenant, est-ce que tu es prête à te prioriser, à t'honorer, à te choisir? Oui. Se choisir, est-ce qu'on s'est donné la permission de ça? Est-ce que tu t'es donné la permission de te choisir? Puis là, partout est-ce que tu as donné une définition mauvaise ou en tout cas pas super belle de égoïste, on va comme la détruire et la décréer. Maintenant, partout où est-ce que on t'a dit que c'était pas bien de t'occuper de toi, que c'était pas bien de te prioriser, c'était pas bien de juste penser à toi. Puis là, ici, là, je parle pas de pas aider les autres ou de pas donner. Mais est-ce qu'on l'a pas fait? Au-delà de ce qu'on était capable ou de ce qu'on pouvait. Est-ce qu'on l'a pas fait au détriment de sa propre santé? Est-ce qu'on l'a pas fait de donner aux autres puis de prioriser les autres à te faire pourrir par en dedans? Ouais. Parce que de se prioriser, de se choisir, c'est d'apprendre à dire non aux autres quand que ça nous convient pas. C'est d'apprendre à dire, à s'écouter et à se dire, OK, est-ce que ça me convient cet événement-là ou cette sortie-là ou cette nourriture-là pour moi? Est-ce que tu y vas pas pareil? Ou tu choisis de dire non, ça ne me convient pas? Est-ce que tu rentres dans les justifications, dans les explications, dans j'y vais pas parce que ça, ben là, tu comprendras que en train de te défendre parce que tu te choisis. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de commencer à se choisir? Puis, on l'a déjà entendu, puis je vais le répéter encore, mais tu sais, dans l'avion, là, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais vous lirez sur Internet, c'est quoi les mises en sécurité, les avertissements, puis les conditions pour si toutefois il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui va pas bien, tu sais. Ils disent que quand les masques à oxygène ils tombent devant nous, de positionner son propre masque avant de positionner celui des autres. Moi. Mais dans notre vie de tous les jours, là, est-ce qu'on met pas le masque aux autres avant de mettre le sien? Puis là, pourquoi, là, je vais préciser, le pourquoi qu'il faut mettre son masque avant de mettre celui des autres. C'est que si toi, tu n'as plus d'oxygène, tu tombes dans les pommes, tu peux pas aider les autres. C'est assez simple. Si tu pourris par en dedans, si tu meurs à petit feu par en dedans, tu deviens malade, tu deviens moins enjoué, tu deviens moins en santé, t'es moins, t'es plus fatigué, t'as moins d'énergie. Est-ce que tu peux réellement contribuer à la vie des autres? Est-ce que tu peux contribuer à tes enfants, à ton job, à ton travail, à tes environnements sainement? Moi, je crois que non. Mais ça, c'est ma croyance. À toi de voir qu'est-ce qui vibre en toi là-dedans. Ma croyance à moi, c'est que si moi, je suis pas bien en dedans de moi, là, puis je me nourris pas là, sainement de moi-même, là, de mon amour, de me choisir, de m'honorer, de me respecter. Parce que c'est aussi de se respecter. Parce que si, exemple, dans ta vie, tu as l'impression
que les gens t'envahissent, ben pose-toi la question de savoir si toi, tu te respectes. Si toi, tu t'honores. Si toi, tu te choisis. Parce que quand on est comme recroquevillé sur soi-même puis qu'on dit oui à tout le monde, c'est comme si on dit, on laisse les autres nous envahir, tu sais. Mais c'est moi qui les laisse m'envahir. Parce que moi, je m'affirme pas pour dire non, c'est assez, c'est OK, j'en veux plus. Ça me tente pas, ça me fait pas vibrer, tu sais. Parce que, vous savez, il y a des gens qui vont vous mettre au défi sur « Hey, tu veux-tu m'aider telle affaire? » Puis tu sais que, tu sais, ça sera pas juste cette affaire-là, mais ça va prendre une autre, puis là, ça l'empiète, tu sais. Mais quand tu dis oui à tout ça, c'est comme si tu étais un arbre, puis tu dis « Ouais, mais j'ai d'autres branches, fait que c'est correct, tu peux couper ma branche. C'est pas grave, moi j'ai d'autres branches, je vais m'arranger, je vais guérir. Je vais être capable de survivre pareil, même si tu prends ma branche. » Est-ce que tu crois réellement que la branche que lui vient de prendre, cette personne-là ou cet événement-là, que tu as dit oui, puis que en dedans de toi, c'était comme « Ah, non, ça me tente pas. » Mais est-ce que cette branche-là, est-ce que tu penses qu'elle va vivre par elle-même? Puis est-ce que tu penses que c'est de rendre service à l'autre? Puis est-ce que c'est de te rendre service à toi? S'honorer, s'aimer, se respecter, se choisir. Avant les autres. Si toi, tu es en santé, si toi, tu es en pleine vitalité, tu vas produire des fruits, tu as de l'énergie, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir encore d'énergie. Puis si on vient avec l'image de l'arbre, c'est que ton arbre va produire des fleurs, va produire des fruits. Puis les gens vont pouvoir, quand les fruits seront mûrs, de prendre les fruits. Mais combien de fois est-ce que tu t'es oublié pour prioriser ta famille? Combien de fois est-ce que tu t'es oublié pour prioriser, « Ah, je vais le faire encore, puis un petit peu plus au travail. » J'ai une amie dernièrement qui m'a même dit, ben, elle priorise tellement l'environnement autour d'elle qu'elle manque de temps pour prendre soin de soi-même. C'est-à-dire que, tu sais, elle prendra même pas une douche pour les 24 prochaines heures parce que ses enfants viennent d'arriver. Puis là, ben, il faut que 48 heures, elle va se laver vite, mais elle prendra pas le temps de se laver parce qu'elle a... Mais là, il faut que je prenne le temps avec mes enfants. Parce que là, tu sais, ça fait longtemps que je les ai pas vus, fait qu'il faut que je prenne du temps avec eux. Mais est-ce qu'elle, elle pense à elle aussi? Est-ce qu'elle, elle se priorise? Puis là, je vais faire une mini parallèle, c'est que si vous priorisez pas, si toi, tu te priorises pas, tu montres quoi à tes enfants? Juste une prise de réflexion comme ça. Puis, plus nous, on se permet d'être nous, de s'autoriser, de se choisir, les gens autour de nous, ils vont faire comme « Bon, enfin, ils s'occupent d'elle. » On la voit. De devenir invisible ou tout pour les autres, c'est de s'effacer soi. Même que quand que moi, là, j'allais, parce que ça, de pas me choisir, de pas me prioriser, j'ai fait ça longtemps dans ma vie. Puis, tu sais, exemple, on allait dans on faisait des soupers d'amis, des soupers de filles d'amis. Puis ces soupers de filles d'amis-là, il y a une de mes amies qui me disait tout le temps, compte le nombre de personnes qu'on est pour voir combien d'assiettes ça prend. Parfait. Fait que là, je me mettais à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dit, j'y reviens. Puis là, après avoir compté, j'ai dit, on est 12. Elle dit, il me semble, ça marche pas. Recompte. Fait que là, je recomptais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dit, on est 12. Elle me regarde. Elle dit, Hélène, mais on est 13. On n'est pas 12. Je dis, ben oui, mais j'ai compté, puis on est 12. Savez-vous quoi? Sais-tu quoi? Je me comptais pas. Moi, j'étais pas là. Je me comptais pas. Elle dit, Hélène, tu t'es oubliée. Je me suis oubliée. Tellement c'était fort le fait de prendre soin des autres, m'occuper des autres, avoir un regard envers les autres. Je m'effaçais tellement, je cherchais tellement ma place que je me comptais pas.
C'est fou, là, quand tu y penses. Puis maintenant, je commence par moi, puis après ça, je compte les autres. C'est une prise de réflexion pour savoir est-ce que je m'honore, est-ce que je me choisis, est-ce que je me priorise. C'est des prises de réflexion pour savoir, je suis en train de m'oublier moi là-dedans. Parce que c'est pas un cadeau pour toi de t'oublier, mais c'est pas non plus une belle contribution aux autres de t'oublier. On est là, honore ta place. Alors, main au cœur, yeux fermés, yeux ouverts, comme ça te tente. Et cette affirmation, elle est là pour te reconnaître. Ça va comme suit. Moi, ton prénom. Donc, moi, Hélène, je m'autorise et je m'honore. Je me permets de me choisir. Je m'aime assez pour me choisir. Inspire. Expire. Je m'aime assez pour me choisir, pour m'honorer, pour me prioriser, pour me voir. C'est comme, enfin! Alors, est-ce que tu te permettras, à l'avenir, de simplement prendre conscience de dire, est-ce que je suis en train de dire oui aux autres puis non à moi? Est-ce que je suis en train de faire couper une branche de mon propre arbre? Est-ce que je suis en train de me nourrir? Est-ce que je suis en train de me mettre du poison à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis en train de me faire mourir par en dedans? Ou est-ce que ça me rend vivifiant? Est-ce que c'est une belle contribution? Parce que on ne dit pas toujours oui aux autres puis non à soi. Mais souvent, on le fait. Alors, est-ce que tu es prête maintenant à t'honorer, toi? Yay! Lumineuse, douce et joyeuse. Fin de journée.